Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment via MQTT créer un détecteur d'humidité des plantes connectées qui va renvoyer à Domotix l'information lorsque la plante sera à arroser, et de fait à partir du moment où la plante est à arroser, on recevra un mail sur notre messagerie ou sur notre téléphone ou un SMS pour ceux qui ont des accès SMS sur leur Domotix. Voilà, alors on voit tout ça ensemble. C'est parti. Alors pour cela, nous aurons besoin d'une carte ESP8266 de type Wimos Mini, d'un détecteur d'humidité de type FC28. Alors le détecteur, c'est juste, en fait, on utilisera juste la partie, on n'utilisera pas la partie électronique, on utilisera juste la partie qui se met dans la terre. Si vous n'en avez pas, éventuellement, vous pouvez prendre deux clous et relier un fil sur les deux clous, et ça fera très bien l'affaire également. Ensuite, nous aurons besoin d'une résistance. Donc, une petite résistance d'environ 10 kg. Et puis bien sûr de câblage de connexion pour relier tout ça. Et pour l'alimentation de notre capteur connecté, et ben là pour l'exemple je vais utiliser un powerbank qui permet de recharger les téléphones, donc un powerbank 5 volts. Alors pour commencer, on va prendre notre câble relié à la sonde directement, et là on va aller souder sur le A0 et le 5 volts. Donc pour ça, je vais couper. Juste récupérer mes deux bouts de fil. Voilà. Alors on va souder le 5 volts. Hop. Et de l'autre côté, il va falloir mettre le A0 avec la résistance. Qui sera ensuite soudé de l'autre côté sur la masse. Alors quand j'y suis, je vais également souder un fil mâle-femelle que je vais couper en deux. Et je vais les souder entre le D0 et le RST. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir mettre le Wimos en sommeil. Mais par contre, pourquoi je mets pas un simple shunt? De façon à ce que là, ici, donc je vais les souder. Ici, je vais les relier, comme ça, ce sera shunté. Par contre, une fois que ces deux pins sont shuntés, on peut plus programmer le Wimos. Donc du coup, là, en les déconnectant, ça me permettra de pouvoir le reprogrammer si un jour j'ai besoin de le reprogrammer sans avoir à dessouder mon shunt. Et voilà. Donc comme ça, mon shunt est soudé. Je n'aurai juste qu'à l'ouvrir et le fermer pour utilisation ou pour programmation. Oh. Donc là je n'ai rien, j'ai pas d'alimentation à souder puisqu'on a dit qu'on allait l'alimenter par le mini USB via notre powerbank. Alors comme d'habitude, on connecte notre Wimos, que ce soit Wimos, ESP et compagnie. Ensuite, on va voir dans notre gestionnaire de périphérique sur quel port com il est connecté. Donc là, on fait le port com 5.
Ici, donc, je suis bien sur le 5 par défaut. Là, je me connecte voilà, sur le Wemos D1 M1. Le restant, j'y touche pas. Et là, on va déverser un petit programme de test qui va permettre de tester nos valeurs de la sonde. C'est-à-dire quand elle est sèche, quelle valeur elle a, et quand elle est dans l'eau, quelle valeur elle a. Ça nous permettra de savoir quelle est la valeur minimum et la valeur maximum que peut avoir la sonde. Et ainsi, entre la valeur maxi et la valeur mini, on pourra en déduire un pourcentage d'humidité. Donc ce pourcentage d'humidité sera remonté en MQTT. Et puis dans Domotique, selon la plante, on pourra dire si à 30% d'humidité, elle est en dessous de 30% d'humidité, j'envoie une notification comme quoi il faut arroser la plante. Donc comme ça, on pourra, via Domotique, dans les événements, les gérer individuellement. Chaque plante sera gérée individuellement avec un taux différent, alors que notre capteur MQTT, lui, on verra toujours la même chose, on va pas le mettre dans le programme du MQTT, mais ce jour où on change de plante, ça voudrait dire qu'il faudrait rechanger le programme. Donc comme ça, le programme est totalement indépendant de la plante, c'est Domotix qui va tout gérer. Alors je vais le téléverser. Donc là. Humide, ah oui, j'ai une erreur dans le code, c'est pas grave, je vais mettre directement ça. CTRL C, je vais remplacer ma variable, c'est parce que j'ai pas déclaré la variable. Alors sachant bien entendu, alors pas pour ce programme là, mais pour les suivants, on aura besoin du croquis, les types de cartes, faudra intégrer le Wimo. Alors ça, je vous renvoie vers la vidéo où on avait vu comment créer un moniteur déporté pour Octoprint. Et puis dans les croquis, dans les bibliothèques, il va falloir également les bibliothèques Wi-Fi, les bibliothèques Listen, enfin toutes les habituelles. Ça dans la vidéo précédente avec le déclencheur relais, ça on avait vu également, vous les avez. Donc je ne vais pas répéter à chaque vidéo comment on installe les librairies et comment on installe les cartes à partir du moment où ce sont les mêmes qu'on a déjà vues précédemment. Je mettrai quand même dans la description les liens, mais je ne vais pas les expliquer dans la vidéo comment les installer. Et voilà, le téléchargement est terminé. Donc j'ouvre la console. Donc ici, si vous n'y êtes pas, vous mettez sur 115 200. Et donc là, j'ai un délai de 5 secondes. Donc toutes les 5 secondes, il va me donner une valeur. Donc là, la valeur, elle est de 4. Donc 4, en fait, ça représente mes deux broches au plus sec. Si je les touche, ça devrait certainement monter un petit peu. Voilà, 70. Vous voyez, donc là, au plus sec, je sais que j'ai une valeur de 4. Donc je ne pourrai jamais avoir en dessous. Si je mets directement dans de l'eau, je monte à 1024. Donc maintenant, je connais mon mini et mon maxi. Quand c'est complètement sec, j'ai une valeur de 4, qui serait à 0% d'humidité. Et quand j'ai la valeur de 1024, ça correspond à 100% d'humidité. Donc maintenant, il suffit de créer une échelle entre 4 et 1024 pour lui mettre des pourcentages, de façon à ce que notre capteur puisse nous renvoyer une valeur en pourcentage d'humidité. Alors, pour cela, on repasse dans le code. Alors maintenant, dans notre code, ici, comme d'habitude, on a nos constantes de connexion à notre réseau Wi-Fi local, le port par défaut si vous ne l'avez pas changé, votre login et password MQTT. Là, les topics, ça change pas.
Là, le temps slip, alors là, bon là j'ai mis 30 secondes pour tester, c'est-à-dire qu'en fait ça va me donner la valeur toutes les 30 secondes. Mais ici, comme je vous ai mis, si vous mettez à 3600, ça fait qu'en fait il vous enverra à Domotics une fois par heure la valeur d'humidité de votre plante. Alors après c'est à vous de voir, vous pouvez l'augmenter, hein. Si vous voulez faire juste toutes les 3 heures, 4 heures, c'est vrai que ça se dessèche pas si vite que ça une plante. Hein. Bon là j'ai mis 30 secondes, moi c'est pour les tests. De façon à être sûr que toutes les 30 secondes il se réveille et puis que je voie la valeur arriver, hein. Je peux pas attendre 1 heure ou 2 à chaque fois pour voir la valeur. Donc ça vous pouvez modifier, et puis ici, alors là le pin bah, c'est à 0, on change pas, là on lui donne un nom de module, bon, peu importe. Ici votre device, pareil, hein, on va voir vous créer un device dans Domotics. Ben, on va voir tout de suite hein, comment faire. Alors, pour créer notre capteur virtuel, on va dans les réglages, matériel, on retourne sur notre matériel virtuel, on fait créer un capteur, de là on va lui donner un nom, humidité plante par exemple, et là on lui prend un type de capteur humidité, hein, puisque c'est bien son cas, on va prendre l'humidité des plantes. On fait OK, le capteur a été créé. On va maintenant dans l'onglet température, c'était température et humidité, c'est pas que température. On retrouve notre capteur humidité plante. Et là ici, on va voir sur les logs, et là on voit que c'est le device 29, et c'est ce numéro de device qu'il faut mettre dans le code. Donc là voilà, donc notre numéro de device, on le retrouve ici, device 29. Valeur mini, valeur maxi, c'est les valeurs mini et maxi d'humidité. Donc c'est ce qu'on a vérifié tout à l'heure avec le logiciel de test. Donc mini c'est 4 quand je suis complètement sec, et 1024 quand notre capteur a carrément les pieds dans l'eau. Et ensuite le reste, il n'y a pas à toucher, c'est tout le programme, hein, toutes les variables à modifier sont en haut. Donc on va pouvoir téléverser notre programme. Donc là, le programme a terminé de téléverser. Voilà, donc avant de mettre en route, je n'oublie pas de fermer mon shunt. Et là, une fois mon shunt est fermé, je vais pouvoir le relier au powerbank et effectuer un test. Alors, nous voilà avec notre capteur. Donc là, je l'ai mis dans un boîtier. C'est un boîtier que j'ai fait... je vous mettrai sur GitHub, je mettrai les liens vers les fichiers STL de façon à pouvoir l'imprimer si vous souhaitez. Donc hop, mon boîtier se ferme. Voilà. Bon là il ferme comme ça, bon, par sécurité j'ai quand même prévu 2 trous de vis. Et là quand il est fermé, puis en plus là pour les tests, je vais pas le fermer tout de suite. Et là on va aller tester. Alors la première chose, on va déjà aller mettre dans une des plantes, dans la plante à laquelle je veux mettre mon testeur. Là, elle est juste à un état où il faut l'arroser. Donc je vais mettre dans la plante, je vais relever quelle valeur d'humidité me donne ici mon pourcentage d'humidité de la plante. Et à ce moment-là, je saurai qu'à tel pourcent, il faut que je m'envoie une alerte par SMS ou par mail pour me rappeler que je dois arroser cette plante. D'accord, donc là la plante est bonne à arroser, donc c'est vraiment ma valeur d'alerte à laquelle je veux que ma domotique m'alerte pour me dire la plante est à arroser. Donc on y va. Donc là voilà, j'ai branché donc mon powerbank sur mon boîtier. Et maintenant je vais mettre le boîtier dans ma plante. Et donc là on regarde dans Domotics à quelle valeur il nous donne. Alors là on constate que notre humidité est à 20%. Donc on sait que c'est la limite, donc on va mettre une notification pour recevoir un SMS ou un mail lorsque l'humidité arrivera à moins de 20%. Donc on met type humidité inférieure ou égale donc à 20%.
Ensuite, on coche juste, moi je garde que email. Si vous avez les SMS, vous gardez les types, le type de SMS, enfin le service de SMS qui vous les envoie. Et là, on va mettre un message personnalisé. Donc là, on va simplement mettre plante a besoin d'être arrosée. Voilà, on clique sur ajouter, on voit en haut ça a été ajouté. Donc maintenant on va faire un essai. On va aller arroser notre plante. Et puis ensuite on va retirer le détecteur pour vérifier qu'on reçoit bien la notification. Alors voilà, notre plante a été arrosée, elle est montée donc à 96% d'humidité. Donc là pour simuler la sécheresse, je vais carrément retirer le capteur de la plante. Voilà, on est passé à 0%, et là je viens de recevoir un mail qui me dit que ma plante a besoin d'eau. Voilà, donc il n'y a plus qu'à arroser la plante. Voilà, on a fait le tour un peu de ce capteur pour les plantes. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à la partager. Mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.